Internet, disais-je, prend de plus en plus de place dans nos vies. On ne compte plus les sites sur lesquels on dépose des photos, des vidéos et diverses données personnelles sans forcément se demander l'utilisation qui peut en être faite. Est-ce qu'on en reste propriétaire d'ailleurs de ces données? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées par les sites qui les hébergent? Que deviennent-elles si on disparaît? Oui, ça peut arriver. Ceux qui y apparaissent ont-ils des droits? Autant de questions. Nous allons poser à une avocate spécialisée. Bonjour, maître Alban Lafanechère, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, cette question qui va intéresser les parents, j'imagine. Les mineurs ont-ils le droit de posséder un compte sur Internet ? Alors, en fait, dans votre question, il y a deux questions. C'est qu'est-ce qu'un mineur, ce qu'il a le droit de faire, et qu'est-ce qu'un compte Internet. Oui. Normalement, un mineur, c'est moins de 18 ans. Voilà, c'est moins de 18 ans. Un mineur, c'est quelqu'un qui, en principe, ne peut faire aucun acte de la vie civile sans être représenté par ses représentants légaux, qui sont généralement ses parents, sauf cas exceptionnel où ses parents ont disparu et l'autorité est exercée par quelqu'un d'autre. Et un compte Internet, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un contrat, c'est-à-dire que vous contractez avec le prestataire de service, mais c'est également un traitement de données personnelles. C'est-à-dire que la personne qui va ouvrir un compte va donner un certain nombre de données, son nom, son prénom, son âge, éventuellement son adresse, son numéro de téléphone. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, un mineur ne peut pas accomplir d'acte de la vie civile, sauf si c'est un acte d'usage, un acte courant de la vie quotidienne. Oui. Alors, tout est dans le... Qu'est-ce que c'est quand on sait qu'en fait, il y a quand même un très très grand nombre de sites Internet qui sont ouverts aux enfants, parfois pour des âges même inférieurs à 7 ans, on se dit que finalement, cet acte d'ouvrir un compte sur un réseau social ou sur un autre site Internet, finalement, c'est peut-être un acte courant. Mais la règle, en tout cas, normalement, ce devrait être l'accord des parents qui pourrait, par exemple, être recueilli par un email qui serait envoyé en disant « Votre enfant veut ouvrir un compte, est-ce que vous êtes d'accord ?» La loi va d'ailleurs venir renforcer ces droits en prévoyant que les mineurs qui ont plus de 16 ans peuvent tout à fait ouvrir un compte sans demander l'autorisation parentale. En revanche, les moins de 16 ans ou les moins de 13 ans, parce que c'est une loi européenne qui laisse en fait à la loi nationale la possibilité de déterminer si ça sera plutôt 16 ou plutôt 13. En dessous de cet âge-là, eh bien, on devra requérir l'autorisation des parents. Ce qui, il faut le reconnaître, aujourd'hui n'est pas fait, puisqu'il y a une enquête qui a été menée qui montre que plus de 60% des sites Internet qui sont destinés aux mineurs ne recueillent pas l'accord des parents pour l'inscription. Ah oui, ça veut dire que les parents ne sont pas obligés de disposer des codes d'accès des enfants? Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, en principe, vu que les parents ont l'autorité parentale, ils devraient normalement pouvoir effectivement contrôler, entre guillemets, dans un but pédagogique, normalement, on est bien d'accord, ce que font leurs enfants, leur correspondance et éventuellement leur activité sur Internet. D'autant que ça peut être une mesure de protection, on est bien d'accord. Simplement, ce qui peut éventuellement s'opposer à ça, c'est le droit à la vie privée, qui est un droit qui est également détenu par des gens même mineurs. Et deux droits qui s'opposent. Exactement. Donc on va devoir faire une sorte d'équilibre en fait entre ces deux droits. Et ce qui est évident, c'est que par exemple, si vous êtes un mineur entre 16 et 18 ans, vous n'aurez pas les mêmes droits que si vous avez 7 ans. Si vous avez 7 ans, on peut considérer que vos parents ont évidemment le droit d'aller voir ce que vous faites, ne serait-ce que pour vous protéger. En revanche, si vous avez plus de 16 ans, ou même voire plus de 15 ans, on peut se poser la question et l'enfant pourra éventuellement faire valoir ce droit à la vie privée. Alors pour une petite anecdote, il faut savoir que par exemple en Allemagne, il y a une action en ce moment qui est menée par une personne qui est aujourd'hui majeure et qui fait une action contre ses parents qui ont posté sur Internet des photos d'elle enfant, apparemment dans des proportions, je crois qu'il y a de l'ordre de 500 photos d'elle enfant, donc toute nue dans son bain, etc. Et en fait, elle ne souhaite pas que maintenant qu'elle est... à sa vie privée. Voilà, exactement. Donc elle demande à la justice que ses parents soient... D'où la question que j'abordais tout à l'heure concernant les photos qu'on met sur Internet, quand on a des photos de ses amis, par exemple. Est-ce qu'on doit avoir leur autorisation de les publier ou pas? Alors, d'abord, il y a une règle qui est, puisqu'on parlait des mineurs, qu'en principe, un site Internet ne peut pas recueillir de photographies de mineurs. Alors, déjà, c'est compliqué, parce que comment est-ce qu'on détermine... Dans les photos de famille, en général, il y a des enfants. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Sans l'autorisation des parents, sans l'autorisation des parents. Donc c'est un petit peu compliqué de recueillir l'autorisation des parents quand vous avez un mineur qui ouvre un compte sur Facebook. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une règle qui est ce qu'on a rappelé tout à l'heure, qui est le droit à la vie privée, et que
le fait de poster une photo sur Internet doit respecter ce droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être sûr de ne pas porter atteinte à ce droit, il faut en principe demander à la personne qui est représentée sur la photo si elle accepte d'être représentée. Alors, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça généralement. Lorsque vous êtes dans une fête entre amis ou lorsque vous êtes dans une réunion familiale. On ne va pas faire signer à tout le monde une autorisation. Alors, qu'est-ce que dit? En fait, il y a des infractions pénales quand même qui sont que si vous ne recueillez pas l'autorisation, si la personne n'a pas donné son autorisation, que vous recueillez des images ou des enregistrements de voix qui sont faits dans des lieux privés, ça peut être une infraction pénale. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mais alors, un lieu privé, c'est évidemment une maison, un domicile, etc. Mais vous pouvez aussi avoir des gens dont la photographie a été prise à l'extérieur, par exemple, mais qui ne souhaitent quand même pas que cette photo soit sur Internet. Donc, si elles veulent effectivement que cette photo soit supprimée, eh bien, d'abord, elles doivent s'adresser à la personne qui détient le compte, qui a mis cette photo. Et si elles n'y parviennent pas, si elles ne parviennent pas à faire supprimer cette photographie, alors elles doivent s'adresser à l'éditeur du site, par exemple Facebook qui, lui, a l'obligation, lorsqu'un contenu est illicite, de le supprimer. De le faire disparaître. Voilà. S'il ne le fait pas, sa responsabilité pourra être engagée. Maître, voilà. C'est tellement intéressant et le temps passe tellement vite qu'il va falloir revenir. Je suis désolé, on abordera les questions de propriété, etc. La prochaine fois, vous revenez très vite.